La nuit tombe toujours d'un seul geste, comme un voile qu'Allah déploie sur les cœurs fatigués. Et parfois, dans cette obscurité silencieuse, une question traverse l'âme comme une déchirure. Pourquoi? Pourquoi ton dua ne se réalise pas? Tu lèves les mains, tu pleures en secret, tu murmures des mots que personne n'entend, et pourtant le ciel semble silencieux. Alors une autre question s'invite, presque coupante. Est-ce vraiment le ciel qui se tait? Ou est-ce ton cœur qui n'écoute plus? Tu le sens déjà. Quelque chose bouge à l'intérieur, comme si Allah te rapprochait d'une vérité que tu n'as jamais osé regarder en face. Il y a très longtemps, un homme s'est retrouvé dans cette même obscurité intérieure. Younous, seul dans le ventre d'un poisson, dans la profondeur d'une mer qui étouffait toute lumière. Rien, pas une issue, pas un souffle d'espoir. Et c'est là, dans la nuit la plus dense, qu'un dua a traversé les couches de ténèbres. La ilaha illa anta, subhanaka innu kuntu minaz zaliman. Sourate 21, verset 87. Des mots qui brisent la pierre du désespoir. Des mots qui avouent, qui reconnaissent, qui se prosternent sans geste. As-tu déjà, toi aussi, plongé dans cette profondeur où tu comprends soudain que la délivrance ne vient pas de la surface mais de l'intérieur de toi? Dans la solitude, il y a un appel secret. Dans l'épreuve, un message caché. Allah dit, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate 13, verset 28. Mais dis-moi, comment un cœur pourrait-il se tranquilliser s'il répète le dua comme une formule mécanique, mais oublie d'y mettre sa vie, son souffle, sa sincérité profonde? Le prophète a dit, invoquez Allah en étant certain d'être exaucé. Tirmidhi. Mais comment être certain quand on doute même de soi? Et si ton dua n'attendait pas une réponse, mais un cœur nouveau? Imagine un instant. Une brise légère traverse un désert silencieux. Ibrahim debout, regardant son fils Ismaël qu'Allah lui demande de sacrifier. La gorge serrée, le cœur brûlant, la foi comme une flamme qui ne vacille pas. Quel dua pouvait-il faire? Demander qu'Allah change son ordre ou demander que son cœur tienne face à l'impossible? Et toi, que demandes-tu lorsque ton âme tremble? Que la situation change ou que toi tu changes à travers elle? Parfois, Allah ne répond pas tout de suite parce qu'il est en train de t'élever. Parfois, il retarde parce qu'il purifie. Parfois, il garde le silence parce que si tu connaissais la réponse maintenant, tu n'apprendrais jamais à le connaître vraiment. As-tu déjà senti dans tes moments les plus sombres que sa présence était plus proche que ton propre souffle? Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate 50, verset 16. Alors pourquoi, dis-moi? Penses-tu que ton dua se perd dans les cieux? Peut-être qu'il est simplement en train de descendre lentement au moment exact où ton âme sera prête à le recevoir. Écoute, il y a quelque chose de sacré dans l'attente, quelque chose de lumineux. Dans chaque seconde où tu dis « Ya Allah », une porte invisible s'ouvre. Dans chaque larme, un voile se soulève. Le prophète disait que ton dua est exaucé tant que tu ne t'impatientes pas, tant que tu ne dis pas « j'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé ». Alors demande-toi, est-ce que tu invoques comme quelqu'un qui frappe timidement ou comme quelqu'un qui sait que la porte lui sera ouverte? Parfois, Allah te protège de ton propre dua. Parfois, il t'éloigne de quelque chose que tu crois être un bien alors qu'il t'aurait détruit. Et parfois encore, il te donne mieux que ce que tu as demandé, mais seulement quand tu auras la capacité de le porter. As-tu déjà pensé que ton dua n'est pas ignoré, mais stocké dans un ciel qui n'oublie jamais rien, un ciel qui attend le moment où la bénédiction deviendra lumière et non fardeau? Alors respire, laisse le silence te parler, ferme les yeux, sens cette présence, cette paix, ce frisson dans le cœur, et demande-toi, que cherche vraiment ton âme? La chose que tu demandes ou la proximité d'Allah qui se cache derrière elle? Peut-être que ton dua n'est pas une demande, mais un voyage. Peut-être qu'il ne se réalise pas tout de suite, parce qu'il est en train de te réaliser, toi. Et lorsque tu lèveras les mains, la prochaine fois, ne cherche pas une réponse. Cherche-le, lui. Cherche sa lumière, même dans la nuit la plus opaque, car parfois, c'est au moment exact où tu penses qu'il t'a oublié
qu'il est en train de te préparer une réponse que tu n'aurais jamais osé imaginer. Et peut-être que cette réponse est déjà en chemin. Et peut-être que cette réponse est déjà en chemin, comme une pluie retenue derrière les nuages, comme une lumière secrète qui attend le moment où ton cœur sera assez vaste pour la recevoir. Tu ne le vois pas, mais au-dessus de toi, dans l'invisible, il y a un dialogue qui continue, une écriture qui se déroule, une miséricorde qui se prépare. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange, ce calme soudain qui descend sur toi après une longue invocation, comme si Allah te murmurait « Je t'ai entendu. Maintenant, avance. » Il y avait une femme autrefois dans le désert brûlant courant entre Safa et Marwa. Hajar, seule avec son enfant, le soleil comme un feu, la terre comme une épreuve. Elle ne demandait plus seulement de l'eau, elle demandait un signe, un souffle, un regard d'Allah sur elle. Sa course, c'était un dua vivant, une prière en mouvement, un cœur brisé mais déterminé. Et c'est là, à l'instant où elle n'avait plus de force, que l'eau jaillit sous les pieds d'Ismaël. Zamzam. Et toi, combien de fois as-tu cru que tu allais t'effondrer juste avant que la porte ne s'ouvre? Combien de fois as-tu pensé être abandonné alors qu'Allah était en train de créer ton miracle sous tes pas? Peut-être que ton dua ne se réalise pas parce qu'Allah veut que tu marches comme Hajar. Peut-être qu'il veut que ton âme traverse des collines intérieures, que ton souffle devienne sincère, que ton cœur se débarrasse des illusions. Allah dit, « L'homme peut détester quelque chose alors que c'est un bien pour lui. » Sourate 2, verset 216. Et si ton attente était ce bien que tu n'arrives pas encore à reconnaître, il y a un secret dans les duas que tu fais dans les larmes, ceux que tu chuchotes quand personne ne regarde. Le prophète a dit que ton Seigneur est pudique et généreux. Il se sent gêné de laisser les mains d'un serviteur revenir vides lorsqu'il l'invoque. Abu Daoud. Imagine cette image. Imagine Allah, celui qui dirige les galaxies, celui qui connaît le nombre de grains de sable, celui qui est plus proche de toi que toute créature. Imagine, le regardant tes mains trembler et refusant de les laisser revenir vers toi sans y déposer une part de sa miséricorde. Comment pourrais-tu croire qu'il t'a oublié? Mais parfois, il répond autrement, par un événement qui t'oblige à réfléchir, par une douleur qui t'éveille, par une perte qui te ramène à lui, par un silence qui t'apprend la patience. Et dans ces moments-là, pose-toi cette question. Et moi, est-ce que je suis prêt à recevoir ce que je demande? Parfois ton dua attend que ton caractère change, que ton ego s'efface, que ton intention se purifie. Allah n'offre jamais une lumière à un cœur qui s'apprête à la briser. Il attend qu'il devienne un sanctuaire. Écoute bien ce qui suit. Certains duas ne sont pas faits pour changer ton destin, mais pour révéler ta destination. Certains ne sont pas faits pour obtenir, mais pour comprendre. Certains ne viennent pas pour ouvrir une porte extérieure, mais une porte intérieure. Et si ton dua n'était pas une demande, mais une transformation lente, douce, secrète, comme un parfum qui s'imprègne dans l'âme avant de devenir visible. La nuit avance, le silence s'épaissit, et dans ce silence tu sens quelque chose. Une certitude nouvelle, fragile mais réelle, comme une étoile qui vient de naître. Allah dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate 40, verset 60. Pas peut-être, pas si j'ai le temps, pas selon ton mérite. Non, je vous répondrai. Alors pourquoi ton cœur doute-t-il encore? Peut-être parce qu'il confond réponse et résultat. Peut-être parce qu'il ne reconnaît pas encore la forme subtile avec laquelle Allah t'exauce déjà. Et dans cet instant, quelque part entre ton souffle et la lumière de ton cœur, tu comprends que rien n'a jamais été perdu, que chaque dua a été entendu, que chaque mot a été recueilli, que chaque larme a été enregistrée, et que peut-être, juste peut-être, la réponse que tu attends n'est pas une fin, mais le début d'une histoire que seul Allah connaît, et tandis que tu relèves doucement les mains pour le supplier encore une fois, il se peut que la véritable réponse ne soit pas ce que tu demandes, mais celui vers qui tu reviens, parce qu'au bout du compte, tout Dieu te conduit vers lui, et c'est peut-être là la plus grande réalisation de toutes.
Et peut-être que c'est cela que ton âme ressent en ce moment. Cette vibration douce, cette chaleur subtile, ce retour vers une présence que tu avais oubliée, comme si chaque mot que tu prononces t'ouvrait une brèche dans l'invisible, comme si Allah, dans sa miséricorde infinie, t'attirait plus près encore, millimètre après millimètre, souffle après souffle. Tu te demandes peut-être, est-ce que tout cela a un sens? Est-ce que mes épreuves sont vraiment des messages? Alors laisse ton cœur répondre avant même ton esprit, car parfois, l'âme sait avant que la raison comprenne. Souviens-toi d'une autre histoire, celle d'un prophète dont le dua semblait n'être qu'un écho. Zacharia, âgé, fragile, regardant son propre corps comme une terre devenue stérile. Et pourtant, il levait les mains, il chuchotait « Seigneur, ne me laisse pas seul ». Sourate 21, verset 89. Une simple phrase, pas un discours, pas un cri, une voix tremblante, presque brisée. Et Allah dit juste après « Nous l'exaucâmes ». Sourate 21, verset 90. Comme un coup de lumière dans la nuit, comme une preuve que le désespoir n'empêche jamais l'exaucement, mais qu'il le précède parfois. As-tu déjà ressenti cette fatigue dans tes prières, cette impression que tes mots retombent avant même d'atteindre le ciel, comme si ta voix était lourde, épuisée, sans force? C'est dans ces moments-là que ton doua est le plus précieux, le plus authentique, parce qu'il n'est plus porté par l'habitude, mais par la vulnérabilité. Et Allah aime la vulnérabilité du serviteur qui revient à lui. Il aime ce tremblement qui avoue « Je ne peux rien sans toi ». Et si ton dua était plus puissant lorsque tu es au bord de t'effondrer, plutôt que lorsque tu te sens fort, mais il y a aussi ce secret que peu comprennent. Lorsque tu invoques Allah, ce n'est pas seulement une demande que tu envoies, c'est une porte que tu ouvres dans ton propre cœur. Une porte vers la paix, vers la lumière, vers cette sensation que plus rien sur terre ne peut t'abandonner tant que lui ne t'abandonne pas. Et ton Seigneur ne t'a ni délaissé ni détesté. Sourate 93, verset 3. Ce verset, tu le connais peut-être, mais l'as-tu déjà laissé entrer en toi comme une certitude et non comme une information? Et maintenant, regarde plus profondément encore. Il y a un moment dans la vie où tu réalises que le dua n'est pas un échange, mais une rencontre. Une rencontre entre ta petitesse et sa grandeur, entre ton manque et sa générosité, entre tes larmes et sa tendresse. Une rencontre tellement intime qu'elle te change sans que tu t'en rendes compte. Et peut-être que c'est cela la véritable réponse. Peut-être que depuis le début, Allah ne voulait pas te donner une chose, mais t'offrir un état, t'offrir la proximité, t'offrir un cœur doux, apaisé, confiant, tourné vers lui comme une fleur vers la lumière. Et alors que tu écoutes ces mots qui glissent dans ta poitrine comme une brise nocturne, une question revient, douce mais implacable. Et toi, que feras-tu la prochaine fois que ton âme t'appelle vers lui? Resteras-tu prisonnier de l'impatience ou goûteras-tu enfin à la douceur de l'abandon à Allah? Demanderas-tu une solution ou sa présence? Chercheras-tu un résultat ou la sérénité qui vient avant tout? Peut-être que la réponse à ton dua n'est pas loin. Peut-être qu'elle est déjà là, dans le changement subtil que tu ressens maintenant, dans ce frisson qui traverse ton dos, dans cette lumière qui s'allume derrière tes yeux. Peut-être qu'elle prend la forme d'un apaisement, d'une prise de conscience, d'une certitude nouvelle qui te murmure « Continue, je suis avec toi ». Et à partir de là, tout ce que tu fais, chaque pas, chaque invocation, chaque souffle, te rapproche un peu plus de celui qui n'abandonne jamais ceux qui l'appellent. Et peut-être qu'au fond, c'est cela la plus belle réponse de toutes. Une réponse qui ne s'arrête jamais vraiment, comme si une porte venait juste de s'entr'ouvrir dans ton cœur, laissant passer une lumière qui ne s'éteindra plus. Et dans cette lumière qui grandit doucement, presque timidement, quelque chose en toi commence à changer. Tu ne le formules pas encore, mais tu le sens. C'est comme si ton cœur, longtemps serré, se détendait d'un millimètre, comme si une chaîne invisible s'effritait, comme si une respiration nouvelle, plus profonde, plus vraie, apparaissait au milieu de toutes celles que tu as prises jusque-là. Peut-être que c'est cela, la trace de l'exaucement avant l'exaucement.
ce moment où Allah apaise ton âme avant d'apaiser ta vie. Il y a un secret que les cœurs sincères n'en finissent toujours par découvrir. Chaque doua, même celui qui semble rester sans réponse, laisse une marque invisible mais réelle, comme une empreinte lumineuse que seul Allah voit. Il n'y a pas une seule supplication, une seule, qui ne voyage pas jusqu'à lui. Allah dit, ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate 40, verset 60. Il ne dit pas que tu ressentiras la réponse immédiatement. Il ne dit pas qu'elle prendra la forme que tu attends. Il dit seulement « je vous répondrai ». Et cette promesse, si tu l'écoutes vraiment, peut suffire à guérir des années d'inquiétude. As-tu déjà vu une graine briser la terre? Elle ne le fait jamais d'un seul coup. Il y a d'abord l'obscurité, la pression, le silence, puis une fissure, puis 1 millimètre de vie. Et ensuite seulement la tige, la feuille, la plante, la lumière. Peut-être que ton dua est cette graine. Peut-être qu'il est en train de traverser son propre silence, sa propre nuit, sa propre terre intérieure. Et toi, dans ce moment fragile, que fais-tu? Est-ce que tu abandonnes juste avant la germination? Rappelle-toi de celui qui a invoqué au bord du puits, trahi par ses frères, jeté dans l'obscurité alors qu'il n'était qu'un adolescent. Youssouf, seul, incompris, avec une douleur que personne ne pouvait imaginer. Et pourtant, il n'a jamais cessé de se tourner vers Allah. Il n'a jamais éteint cette petite flamme de certitude, et le destin l'a conduit, pas à pas, de l'obscurité du puits à la lumière du trône. Ce n'est pas son intelligence qui l'a sauvé, ni sa beauté, ni même sa force, c'est son lien avec Allah, invisible mais inébranlable. Et toi, qu'est-ce qui te sauvera sinon ce même lien? Peut-être que ton doua ne se réalise pas maintenant, parce que Allah est en train de déplacer ton histoire vers une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Une version plus forte, plus patiente, plus lumineuse. Une version capable de porter des bénédictions qu'aujourd'hui tu laisserais tomber. Et si tu pouvais voir ce qu'Allah te prépare, tu comprendrais soudain pourquoi il retarde, pourquoi il protège, pourquoi il t'éduque par l'attente. Ferme les yeux un instant, écoute ton propre souffle. Il n'y a rien ici, sauf toi et ton Seigneur. Rien d'autre n'existe. Et dans cet instant suspendu, une question glisse doucement dans ton esprit. Si Allah savait que répondre maintenant te ferait perdre la proximité que tu as gagnée en l'invoquant, préférerais-tu vraiment l'exaucement à la relation? Et soudain, sans que tu t'en rendes compte, l'ordre des priorités change. La dua cesse d'être un besoin pressant et devient un pont, une manière de revenir, une manière d'aimer Allah dans l'obscurité avant de le louer dans la lumière. C'est peut-être cela, le véritable miracle. Pas le résultat, mais le retour. Pas l'exaucement, mais la transformation. Pas la fin de l'épreuve, mais la naissance de la certitude. Et au moment où tu réalises cela, quelque chose se dépose délicatement sur ton cœur. Une paix fine, pure, presque imperceptible, mais réelle. Comme une caresse divine, comme un signe silencieux, comme une promesse. Et alors tu comprends que chaque dua t'a rapproché, même ceux qui n'ont jamais semblé trouver leur chemin. Tu comprends que tu n'as jamais été seul, pas une seule seconde. Tu comprends que parfois, la réponse ne descend pas du ciel, elle pousse depuis l'intérieur. Elle devient toi, elle devient ton regard, ton calme, ta confiance, et peut-être qu'à partir de ce moment, tu ne feras plus jamais dua de la même manière. Peut-être que, sans même t'en rendre compte, tu viens de traverser une porte qui ne se referme plus, une porte qui te ramène, encore et encore, vers celui qui n'a jamais cessé de t'attendre.